Voilà, bienvenue dans cette vidéo. On va répondre à la question de Fabio l'élu. Il y a de cela quelques temps, il y a de cela 2 ou 3 jours, j'ai fait une publication où j'ai dit posez toutes vos questions concernant ce que vous aimeriez savoir sur la prise en charge. Il y a des personnes qui ont réagi en commentaire, bien que certains ont posé des questions qui n'ont rien à voir avec le post, mais j'ai promis répondre en vidéo, c'est ce que je fais. Alors, je vais donc répondre à la question de Fabio l'élu. Voilà, il a posé une question qui a trait au poste. Il dit, peut-on soi-même être son propre garant si on dispose des moyens financiers permettant de se prendre en charge? En d'autres termes, si on a les moyens suffisants pour se prendre en charge, c'est-à-dire tel que l'Office des étrangers demande. Et il y a une vidéo où j'ai faite, où je vous montre comment calculer la solvabilité du garant, comment savoir si quelqu'un peut vous prendre en charge ou pas. Donc, si vous aviez ces moyens financiers en tant qu'étudiant, est-ce que pour la prise en charge et en faisant la procédure, tu peux toi-même te porter garant? Non, non. Mais reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire oui, dans quelle manière, mais pas quand tu es en Afrique. Quand tu veux faire la procédure, Fabio l'élu, ok, tu fais la procédure en tant qu'étudiant. Par exemple, avec les nouvelles conditions, lorsque quelqu'un n'a personne en charge, il est dans 2417,98 €. Si tu fais ça fois 656, ça va te donner 1 300 000, je ne sais pas, presque 1 500 000. Ça, c'est pour celui qui aimerait te prendre en charge s'il n'a personne à sa charge, donc s'il est célibataire. Alors, toi, tu poses la question à savoir, est-ce qu'un étudiant peut lui-même se prendre en charge s'il dispose de cela le mois? Tu es un étudiant, tu as cette somme à la fin du mois, c'est surprenant. Ça que tu es travailleur en ce moment, tu n'es plus étudiant. Un étudiant, c'est celui qui étudie en fait. Il ne travaille pas encore. Mais pour avoir de telles sommes, il faut travailler. Donc, tu ne peux pas. OK? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, Fabio l'élu, que je vais attirer ton attention, et celle aussi de ceux qui m'écoutent, c'est ceci, Fabio l'élu. Alors, il y a possibilité, lorsque vous êtes déjà en Belgique, de vous prendre en charge quand vous aviez un CDD, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée ou un CDI. Mais c'est un danger. Parce qu'il ne faut pas que je dise cela. Des gens disent, oh, comme je suis au Colruyt, j'ai le CDD, je peux me prendre en charge. C'est un piège. Ne tombez pas. Ça, je vais m'adresser à ceux qui sont déjà sur le territoire. Et quand ils vont peut-être écouter cette vidéo, ils vont dire, ah, si c'est ça, je travaille peut-être à tel endroit, j'ai peut-être 1500, 2000, je ne sais pas combien le mois. Ne tombez pas dans ce piège de pouvoir vous prendre en charge. Pourquoi? Il y a des gens, surtout il y a le Deleuze, il y a le Colruyt, où en tant qu'étudiants, parfois ils ont fait les prestations, donc fourni le rendement que le Deleuze ou le Colruyt demande. On va les donner le CDD, soit les 48 heures. Et ils auront peut-être 1500, 1400, bref, ils auront presque la somme qu'on demande à la fin du mois. Alors, lorsque vous allez partir pour pouvoir renouveler votre séjour, puisque votre séjour est lié aux études, et qu'on va voir que vous aviez plus travaillé qu'étudié, votre dossier va aller à l'Office des étrangers, et direct, on va d'abord vous traîner, et c'est l'OQT. Parce qu'en principe, vous n'êtes pas venu pour travailler, vous êtes venu pour les études. C'est vrai qu'il y a des heures et des jours, on est quitté des jours et des heures qui est prévu pour certains étudiants étrangers de jobber, vous voyez. Mais lorsque tu travailles dans ces sociétés et que tu as le contrat, tu vas dépasser ces heures-là. Et c'est un danger pour toi pour le renouvellement de ton séjour. Et je vais vous dire, faites attention. Si on prend par exemple le cas du Deleuze, tu vas travailler, le patron sera content à partir du moment où ta carte est valable. Mais quand tu vas aller renouveler tes papiers à la commune, et qu'on va se rendre compte que peut-être tu as même les mauvaises notes,
tu as passé plus de temps à jobber qu'à travailler. On ne va pas renouveler. Hein. Et ce même Deleuze qui t'a employé, à partir du moment où ta carte de séjour est expirée, ils vont te chasser. Hein. Ils vont te chasser, ils ne vont pas t'employer. Donc faites très attention. Très attention. Voilà. Maintenant, si tu veux prendre le risque, voilà donc la bonne information. Peu importe où tu travailles en tant qu'étudiant, si tu as un CDD et que tu as un salaire de plus de 679 € sur tes fiches de paye, tu peux te prendre en charge. Je t'ai déjà dit le danger. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Mais maintenant, pour répondre aussi maintenant à Fabio, l'élu, si tu es en Afrique, tu ne peux pas te prendre en charge parce qu'en principe, un étudiant ne peut pas avoir cette somme-là. Aussi simple que ça. Est-ce que tu as compris, Fabio, l'élu? Pour aller plus loin, il y a un programme qui coûte 80 € où je te montre encore toujours terre à terre comment constituer toi-même ton dossier sans avoir besoin de personne. Voilà, on va passer à la prochaine question de qui? De Takam Kakabi Hervé. Takam Kakabi Hervé. Voilà, on va passer à la question de Takam Kakabi Hervé. Merci.